Good morning. Je suis très fatiguée. Mais je dois me lever parce que je tourne une vidéo. Sinon ma monteuse Rachel va pas être contente. J'espère que vous allez bien. Moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que hier j'ai fait 40 km de vélo. Non, ce n'est pas une blague. Et du coup, hier soir j'ai pas arrêté de réfléchir à la suite des vidéos YouTube. Donc j'ai dormi un peu tard. Et le truc c'est que cet après-midi j'ai un truc vraiment cool. Je vais dans des écoles présenter mon parcours d'entrepreneuse à des enfants qui ont 17-18 ans et qui vont devoir réfléchir à leurs études pour la suite. Donc je suis vraiment trop contente qu'on m'ait contactée pour faire ça, mais un peu stressée, je vous avoue. C'est pour ça qu'il faut absolument que je tourne cette vidéo ce matin. Donc là, il faut que je me lève, il faut que je... Voilà. Et je vais vous présenter dans cette vidéo mes 7 habitudes, tips pour prendre soin de moi. C'est parti! Je sais pas ne pas m'ambiancer devant ce genre de musique, c'est pas possible enfin. Je suis obligée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de faire mes petites bouclettes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir. C'est là où je vous explique comment j'ai pu avoir ces beaux cheveux tout doux. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'intro de cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager mes 7 habitudes pour être heureuse, pour prendre soin de moi, pour être épanouie dans ma vie. Petit disclaimer, je tiens à préciser que je suis pas une gourou ou que sais-je, et que je vais vous dire Voilà, il faut que tu fasses la méditation, il faut que tu visualises, il faut que et tout se passera bien. Je pense que c'est aussi un état d'esprit et que ici moi j'ai vraiment noté mes petites actions du quotidien qui font la différence, et je tiens à préciser que c'est des choses qui fonctionnent pour moi et que je sais qu'ils fonctionnent sur d'autres personnes parce que je les utilise, c'est des outils que j'utilise dans mes coachings Boost Self Love, mais ce n'est pas parce que ça fonctionne pas sur toi que du coup tu n'es pas voué à être bien dans ta peau, à être confiante, à prendre soin de toi, etc. etc. En fait, j'estime que chacun a son mode d'emploi et qu'il est important de prendre le titre et de le réajuster et de l'adapter en fonction de toi. Voilà, petit disclaimer fini. J'ai tout noté dans mon petit carnet parce que j'avais peur d'oublier. Alors le premier conseil, c'est vraiment de mettre son corps en mouvement. Pendant longtemps, j'avais arrêté le sport parce que c'était clairement pas ma priorité. De dire que je n'avais pas le temps, c'est pas vrai. J'avais le temps, mais c'était juste pas ma priorité. Ma priorité, c'était le travail. Sauf que je me suis rendu compte que une fois que je prenais moins de temps pour mettre mon corps en mouvement, aller à la salle, me balader, etc., je me sentais moins bien dans ma tête et j'avais plus ce moment un peu échappatoire pour me dépenser, pour me vider la tête. Et donc maintenant j'ai vraiment décidé d'avoir un rythme qui est compatible avec mon quotidien, avec mon travail, pour pouvoir continuer de pratiquer une activité sportive. Je sais que pour l'instant c'est très tendance d'aller à la salle de sport, de faire du fitness. Je te préviens déjà que dès le début du mois de mai, on va avoir tous les Summer Body Challenge et que sais-je. Mais je tiens à préciser que la salle n'est pas le seul sport. C'est important et je sais que vous le savez, mais combien de fois j'entends, et j'ai un exemple très concret dans les filles de Boost Self Love qui me disent voilà qu'elles vont à la salle de sport, qu'elles vont au fitness, mais en fait ça leur fait chier. Genre il n'y a pas d'autre mot, ça leur fait ça leur botte pas, ça les anime pas. Et je pense que c'est important de, si tu veux pouvoir continuer dans la durée, mis à part si tu as vraiment un objectif physique de participer à des concours de bodybuilder et tout, si c'est pas ça ton objectif et c'est juste de pouvoir mettre ton corps en mouvement, de te faire du bien, de te sentir bien, il existe une panoplie de sports et c'est pas parce qu'ils sont moins tendance que du coup en fait tu ne peux pas les faire. C'est important que tu puisses faire quelque chose qui te fait du bien, parce que le sport ce n'est pas juste brûler des calories, avoir un corps, c'est vraiment pour ta santé mentale et physique. Et que si de toute façon tu vas prendre un sport que tu n'apprécies pas, que tu n'affectionnes pas, ben en fait tu auras tout simplement plus de difficultés à le maintenir dans le temps, parce que du coup tu n'auras pas à te dire ah mais en fait je sais que je vais y aller parce que aussi ça va me faire plaisir, parce que je vais aimer, je vais partager, etc. C'est comme Fanny dans l'accompagnement Boost Self Love me disait moi en fait ça m'ennuie, j'aime pas être toute seule, etc. Moi j'aime bien rencontrer des gens. Je dis bah en fait pourquoi tu fais pas des sports collectifs ou un sport où tu rencontres des gens? Si t'es toute seule à la salle de sport et que ça t'ennuie, forcément tu n'as pas cette motivation, donc tu vas lâcher et au final t'auras pas mis ton corps en mouvement. Donc peu importe la manière dont tu mets ton corps en mouvement, choisis quelque chose que tu aimes et un minimum de discipline, parce que tu peux aimer mais si t'as pas de discipline
ça veut pas aller. Moi, mettre mon corps en mouvement, c'est ce qui m'aide vraiment au quotidien. Je me balade, je vais marcher, je fais parfois des séances de yoga quand j'ai pas envie d'aller à la salle de sport mais que j'ai quand même envie de bouger, ou je vais à la salle de sport. Mais ça, c'est moi. Donc à toi de voir ce qui te convient à toi. La deuxième habitude tips que j'ai à vous partager, c'est de se chérir comme on le fait avec les autres. Moi, pendant très longtemps, et je suis quand même encore un peu comme ça, j'avoue. j'ai souvent tendance à plus offrir aux autres que de m'offrir à moi-même. Et je pense que c'est tout aussi important de pouvoir se valoriser soi-même et de s'offrir des petits cadeaux à soi et pas tout donner aux autres. Je me suis rendu compte de ça il y a 2 ans maintenant, que j'avais souvent tendance à, dès que j'allais dans un endroit, ramener quelque chose pour mon copain parce que ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, je m'achetais rien, ou en tout cas pas beaucoup comparé à ce que j'offre aux autres. Ce sentiment-là, je l'avais déjà eu très fort lorsque j'étais partie à New York. Donc en 2018, j'étais partie à New York avec ma meilleure amie pour mes 18 ans et mes parents. Tous les jours, on allait faire un peu de shopping le soir et tout parce que les magasins étaient ouverts et on avait fait beaucoup de shopping. Et il se fait que quand je suis rentrée à Bruxelles et que j'ai ouvert ma valise et que j'ai dispatché tous les cadeaux que j'avais pris pour les autres, je me suis rendu compte qu'il y avait quasi rien pour moi. Et j'étais pas spécialement triste de n'avoir rien acheté pour moi, c'est juste que ça m'a sauté aux yeux de me dire purée, encore une fois, tu donnes tout aux autres et tu te donnes rien à toi-même. Je reste quelqu'un de très généreuse, donc j'essaye de garder ma part généreuse et c'est ça qui est important quand tu souhaites adopter un comportement plus sain, de ne pas passer à un autre extrême. Si par exemple tu es timide, c'est de se dire ok, en quoi ta timidité elle est inconvéniente pour toi ou elle t'impacte et de pouvoir modifier ça, mais ça veut pas dire que tu ne dois plus être timide. Et moi c'était la même chose par rapport à ma générosité, c'est pas que j'ai plus envie d'être généreuse, c'est juste que je travaille le fait que cette générosité je dois aussi me l'offrir à moi. Et donc pendant tout un temps, et c'est un peu débile, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé, c'est que chaque fois que je voulais acheter quelque chose pour les autres, je me forçais d'acheter quelque chose pour moi avant. Et ça avait une très forte valeur symbolique à mes yeux parce que je me disais non, c'est d'abord à moi que je dois penser et puis aux autres. Alors je dis pas que ce comportement je l'ai encore maintenant, mais du coup ça m'a quand même permis de réfléchir et que quand je fais un achat, souvent je me dis ah mais en fait de quoi est-ce que moi j'ai envie? Est-ce que je pourrais pas me faire plaisir tout en faisant plaisir à l'autre? Et donc voilà, moi je pense que c'est vraiment important que tu puisses te chérir. Tu mérites tout l'amour, tout l'argent que tu donnes à ton copain ou à ta copine, tu te le mérites aussi à toi aussi. Vraiment c'est super important. Et on a souvent tendance à trop donner aux autres et pas te donner à soi-même. Donc vraiment veille à te donner à toi aussi. Troisième habitude qui est aussi en lien avec la deuxième. Ça me perturbe parce que j'ai oublié mes bacs chez Corentin et du coup j'ai l'impression d'avoir des doigts genre t'as peur. Donc ma troisième habitude qui est en lien avec la deuxième, c'est de s'accorder de la qualité. Étant donné que j'étais très généreuse avec les autres, je n'avais pas peur de payer de la marque ou en tout cas des choses qui sont bonnes pour la santé. Et c'est vrai que pendant tout un temps, je m'achetais parfois des produits cosmétiques principalement, mais aussi des vêtements qui étaient vraiment de moindre qualité et que je ne me sentais pas bien non plus dedans. Par exemple, j'avais des vêtements qui grattent. Par exemple, avec mes cheveux, je sentais que mes cheveux étaient secs. Même chose par rapport au maquillage, même si je me maquille pas vraiment. Mais par exemple, tout ce qui est produits beauté, les crèmes, etc. J'achetais souvent ça dans des supermarchés. Alors que si, par exemple, mon copain de l'époque avait besoin d'un parfum, je lui achetais the parfum, la marque, etc. C'est là où je me suis dit, mais en fait, je mérite aussi d'avoir de la qualité pour moi, pour prendre soin de moi. C'est super important parce que quelle image tu véhicules en te disant, en fait, moi, j'ai droit qu'à un petit pot à 2 € chez Kruidvat. Alors, je dis pas qu'il faut faire aucun achat chez Kruidvat, qu'il faut faire aucun achat au supermarché, aux actions ou que sais-je. Je dis simplement que c'est important que tu puisses t'accorder des produits de qualité pour toi parce que ça va aussi influencer sur ta santé, sur ton bien-être, sur ta perception que tu as de toi. Donc moi par exemple maintenant pour tout ce qui est mes cheveux, les soins, etc. j'utilise la marque principalement Aromazone qui au final n'est pas plus chère qu'une marque lambda, bien au contraire. Donc c'est aussi une croyance qu'on a que s'acheter de la qualité c'est forcément plus cher. Alors oui, il existe des produits plus chers mais ce n'est pas une généralité. Donc c'est vraiment super important que tu puisses te dire de quoi est-ce que j'ai besoin, d'avoir quelque chose qui est vraiment en accord avec tes besoins. Par exemple moi j'ai une peau qui est spécifique, je dois prendre des produits qui sont spécifiques à ma peau et c'est ça prendre soin de moi, c'est de savoir me connaître, de connaître par exemple ma texture de cheveux, de connaître ma peau, de savoir qu'est-ce qui fonctionne et de pouvoir s'offrir des produits de qualité. J'ai pas dit haut de gamme, ça c'est si tu as envie, bien évidemment tu peux prendre du haut de gamme, mais des produits de qualité. Donc moi par exemple pour tout ce qui est ma peau, j'utilise toute la marque Aven et la Roche-Posay que j'achète principalement chez Medi Market parce que c'est beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Pour tout ce qui est cheveux, donc c'est Aromazone et la marque Pomelo que j'ai testé quand même il y a pas si longtemps et qui fonctionne relativement bien. Enfin voilà, vous le voyez quoi. Du coup vraiment c'est super important que tu puisses t'accorder de la qualité à toi et ne pas te dire que tu ne le mérites pas. La quatrième habitude qui est vraiment, je pense que c'est celle-là qui a le plus changé ma vie, pourtant elle est vraiment bête, c'est que lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je restais chez moi comme maintenant, en soi ça n'a pas changé, mais je travaille beaucoup depuis chez moi et donc c'est vrai qu'il m'arrivait des matins à ne pas m'apprêter, à rester genre en pyjama un peu longtemps ou alors à mettre des tenues un peu jogging ou sportives et tout, et là n'est pas le problème de mettre une tenue sportive, bien au contraire, c'est juste que je m'apprêtais pas du tout. C'est vrai que quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas super jolie et j'avais eu une fois cette discussion avec
avec Quentin, il me disait chaque fois Ouais, pourquoi quand tu sors, tu te fais toute jolie et tout, et quand tu restes à la maison, tu t'apprêtes pas. Et c'est vrai que ça m'avait fait tic parce que je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je m'apprête pas? Pourquoi je le ferais pas juste pour moi? Pourquoi est-ce que je le fais encore une fois pour les autres, mais pas pour moi? Depuis, chaque matin, sauf le dimanche, j'avoue que le dimanche, je fais parfois des exceptions, je vais m'apprêter, je vais faire mes cheveux, je vais mettre mes crèmes, je vais mettre des habits dans lesquels je me sens bien. Et c'est vraiment super important de pouvoir t'apprêter pour toi. Souvent, j'entends des filles dans l'accompagnement qui me disent, oui, mais je me sens pas jolie et je me mets pas en valeur. Ben oui, forcément, si tu restes au fond de ton lit, à rester avec ton petit pyjama tout grand et tout, ben forcément, tu vas peut-être pas te sentir fraîche. Je dis pas que t'es pas fraîche, je te dis juste que c'est un sentiment que tu as. Donc voilà, c'est super important que tu puisses te dire, bah ok, en fait, je vais m'apprêter, je vais le faire pour moi. Et maintenant, il n'y a pas un seul jour où je m'apprête pas. Et si un jour je m'apprête pas, je vais pas culpabiliser, mais c'est de se dire, globalement, il faut que tu prennes soin de toi, que ce soit avec des vêtements, les cheveux. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai fait vraiment une obsession sur mes cheveux. Et en plus de mon obsession cheveux, je pense que vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, j'ai une obsession pour les bijoux en ce moment. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié mes bagues chez Corentin, mais mis à part le reste, vous le voyez, je suis très bijoux. D'ailleurs, la preuve, j'ai refait même un piercing ici à mon oreille et je cherchais des bijoux vraiment de bonne qualité. Du coup, j'ai sélectionné des produits sur le site de Ana Luisa, dont celui-ci avec la paire de boucles d'oreilles qui est là, et franchement je suis super fan. Je pense que c'est la paire Céleste et j'ai vraiment flashé dessus. Je trouvais qu'elle correspondait super bien à mon mood, au coaching, à Océane, à l'art de rayonner, etc. Ainsi que ce magnifique collier, mais que je vous ferai des zooms quelque part ici pour que vous voyez mieux. J'ai également sélectionné, regardez-moi ces pochons, ils sont magnifiques. J'ai également sélectionné un bracelet qui est super beau, qui est malheureusement un rien trop grand, mais que je vais aller faire enlever une des pièces la semaine prochaine. Donc regardez-moi ce bracelet, j'ai juste trop hâte. Il ira trop bien avec le reste. Donc je suis super contente. Donc si toi aussi tu veux des bijoux de bonne qualité et arrêter de sélectionner des bijoux qui rouillent après même pas 24 heures, je te conseille vraiment d'aller checker le site de Ana Luisa. Si tu connais pas Ana Luisa, c'est vraiment une marque de bijoux. Genre incroyable. Moi, ça fait des mois que je voyais cette pub passer sur Insta et tout, des influenceuses porter cette marque et j'ai vraiment flashé dessus. Alors oui, c'est une marque américaine, mais normalement, il n'y a pas de problème de douane ou que sais-je. Et s'il devait y en avoir, Ana Luisa s'occupe vraiment de tout par rapport à ça, donc pas d'inquiétude. Et comme je t'ai dit, c'est des bijoux vraiment de bonne qualité qui ne rouillent pas. Moi, là, ça fait plus ou moins une semaine, même un peu plus, une semaine que je porte les bijoux, que j'ai donné cours de piscine, que j'étais dans des saunas, que je me suis lavé les cheveux, que je me suis lavé le corps, bien évidemment, et qui n'ont jamais bougé. Il n'y a pas une marque d'usure ou de mauvaise qualité, donc vraiment je t'invite à aller checker le site d'Ana Luisa. Tu peux cliquer sur mon lien, ça m'aide, ça me supporte, c'est super gentil et tu as moins 20% avec le code Océane Mathieu 20. N'hésite pas à profiter, en tout cas moi je l'ai déjà fait et je n'hésiterai pas à les recommander à mes proches. La 5e habitude, c'est l'entourage. Alors je sais que j'en ai parlé sur mon podcast, j'en ai déjà parlé ici dans mes vidéos YouTube, mais l'entourage c'est vraiment quelque chose de primordial. J'ai appris à créer ma propre famille. C'est pas que j'aime pas ma famille, c'est pas que j'ai pas de famille, c'est juste que j'ai appris à me créer une famille. Et pour moi une famille, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, des gens avec qui tu peux partager, avec qui tu peux être toi, avec qui tu peux être honnête, qui sont là pour toi lorsque tu en as besoin, etc. Ça a été dur de mettre des gens de côté ou de dire à certaines amitiés, ben voilà, je préfère qu'on en reste là, mais ça a été primordial pour ma santé mentale. Et j'insiste, on se rend pas compte de l'importance et vraiment je vous conseille d'écouter un de mes premiers podcasts qui est justement sur l'entourage. On se rend pas compte de l'impact qu'ils ont et souvent on a tendance à croire que parce que c'est ta famille, du coup ils ont la science infuse et que du coup ils te doivent tout, du coup il y a que eux. Ah ben non, en fait t'as le droit de créer aussi ta propre famille, que ce soit des amis, des connaissances, ta famille, que sais-je. Moi j'ai créé ma famille aujourd'hui et je suis vraiment très très contente. Alors je t'invite vraiment à te poser des questions sur ton entourage. Qui est-ce que tu veux garder dans ton entourage et qui tu veux laisser? Tu ne seras pas une mauvaise personne si tu mets stop à des relations. Justement, tu seras une personne qui s'écoute et qui se met en priorité. Et ça, c'est game changer. 6e habitude et qui je pense est vraiment l'une des plus importantes en termes de confiance en soi, c'est de tenir ses engagements. Je pense que j'avais déjà parlé dans mes stories de réputation personnelle. La réputation personnelle, c'est quand tu dis quelque chose, tu dois t'engager à le respecter, surtout quand il s'agit de toi. Si par exemple une de tes amies te dit voilà demain je te rembourse 5 € et elle te les rembourse pas, qu'elle te dit non mais promis demain je te les apporte, ainsi de suite. À un moment donné, tu vas savoir que cette parole n'a plus de valeur parce que cette personne va jamais t'apporter les 5 €. Et bien vis-à-vis de toi-même, c'est exactement
exactement la même chose. Si chaque fois tu te dis non mais demain je me mets vraiment en sport, promis, je vais mettre ça en place et que le lendemain tu tiens pas, mais au final tu vas juste intérioriser que ta parole elle n'a pas valeur et que tu ne peux pas te faire confiance. C'est vraiment primordial et c'est l'une des choses que j'apprends aux filles et que j'applique moi dans mon quotidien, c'est que ce que tu t'engages à faire vis-à-vis de toi, tiens cet engagement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réajuster. Moi, si maintenant je dis, ok, à partir de demain, je me mets au sport 4 fois par jour parce que mon quotidien me permet d'aller à la salle de sport 4 fois par jour, mais qu'après, je sais pas moi, dans 2 mois, il se fait que je déménage dans un lieu où il n'y a pas de salle de sport, c'est pas que j'ai pas tenu mon engagement, tu peux le réajuster. Mais si demain tu t'engages à boire, je sais pas moi, 1 litre d'eau en plus dans ta journée, eh ben tiens cet engagement, sinon tu te tais et ne dis rien parce que c'est vraiment un tue l'amour en termes de confiance en soi, j'insiste. Et enfin, la 7e habitude que j'ai, c'est d'apprendre à dire non. Il faut savoir dire non. C'est super important et plein de fois, combien de fois j'ai dit oui à des soirées que j'avais pas envie d'aller, dire oui à des cadeaux que j'avais pas envie d'offrir ou de participer à une cagnotte, etc. C'est super important de pouvoir s'écouter et de dire non. Et ce n'est pas parce que tu vas dire non à une personne que du coup tu es une mauvaise personne. J'insiste, tu as le droit d'être aimé. Tu vas être aimé malgré que tu poses tes limites. Combien de fois j'ai entendu Oui, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Ils vont plus m'aimer. lâche ton perfectionniste à 3,50 €. Ça ne t'apporte rien de dire oui tout le temps. Ça ne t'apporte rien, mis à part que les gens vont savoir que tu es acquise, accessible. Bien sûr que je dis pas qu'il faut dire non à des choses que tu as envie de faire. Je dis simplement que si parfois tu n'as pas envie de faire quelque chose, ou de dire, ou de faire, ou d'être avec des gens, pose tes limites. Il n'y a rien de grave en vrai. Imaginons mon copain, il me dit « Ah, ce soir, je suis chaud d'aller faire un bowling et que j'ai pas envie. » Je vais lui dire non. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va être un peu déçu. So what? Moi aussi, des fois, je suis déçue quand il me dit non, mais on va pas être des gens capricieux quand même. Hein? Qu'on se le dise. Donc, c'est vraiment super important. Et je sais que je le dis à chaque habitude, mais en fait, c'est important de s'écouter. Et que si tu t'écoutes pas, toi-même, en fait, tu vas renforcer. Non, mais en fait, de toute façon, ça sert à rien que je pose mes limites. J'en vaux pas la peine. Ben si, en fait, tu en vaux la peine. Si. Donc, la prochaine fois que dans ta semaine, il arrive qu'on te propose quelque chose et que t'as pas envie, s'il te plaît, dis non. Dis non. Écoute-toi, c'est important. Si tu t'écoutes et que tu dis non, tu ne peux pas culpabiliser parce que tu sais que tu as fait un choix en connaissance de cause et en conscience. À partir de ce moment-là, ni toi, ni la personne peut te critiquer. Donc, voilà. C'était la dernière chose que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je pense que c'est l'une de mes préférées sur ma chaîne. Attendez, je vous remets. N'hésitez pas non plus à aller checker le site de Ana Luisa pour des belles pépites comme celle-ci. Hein, qu'on se le dise. J'ai pas vu plus beau comme Gio à l'heure actuelle. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, on est plus de 2000. Je suis trop contente. Et on se revoit la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Des bisous.